La journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire est cette année couplée à la journée nationale de l'arbre. Ces événements ont été célébrés à Abidjan et à l'intérieur du pays. Les détails dans ce journal. Nous parlerons de sport dans cette édition. Le 20e Open de golf de Côte d'Ivoire a démarré ses activités par le premier tour des manches éliminatoires chez les professionnels. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre le journal sur Business 24 Africa. En Côte d'Ivoire, le 5 juillet de chaque année est retenu pour célébrer la journée nationale de l'arbre. Exceptionnellement, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a souhaité que cette journée soit commémorée le 15 novembre à l'occasion de la journée nationale de la paix. La raison est de prôner la cohésion sociale à travers la vulgarisation du reboisement face à un pays qui connaît une dégradation accentuée de sa forêt. La cérémonie officielle de la journée de l'arbre, couplée à la journée nationale de la paix, s'est déroulée en présence des autorités ivoiriennes à Abidjan sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Cette année, Son Excellence Monsieur le Président de la République a inscrit au titre des activités organisées à cette occasion une opération de plantation d'arbres dans nos villes et nos habitations. Les fonctions de l'arbre dans une cité sont multiples. Je voudrais mentionner entre autres l'embellissement et l'ombrage qu'il procure. Je note surtout sa capacité à adoucir le climat et à séquestrer les gaz à effet de serre émis notamment par les industries et les véhicules dont le nombre croît de façon rapide ces dernières années. Nous avons tenu au niveau du gouvernement à procéder au planting d'un arbre par chaque citoyen ou chaque famille, en tout cas pour toutes les personnes en mesure de le faire, de montrer que la forêt contribue à la paix, l'environnement contribue à la paix. Ceci est essentiel. On voit d'ailleurs que beaucoup de guerres se déclenchent dans des régions désertiques. Les problèmes de terre créent souvent des conflits. Et la Côte d'Ivoire a connu une forte déforestation au cours des 50 dernières années. Comme le disait le ministre des Eaux et Forêts, le couvert forestier n'est que de 11%. En 50 ans, 60 ans, ce qui est dramatique. Alors nous avons considéré que pour aller encore plus loin dans la vision de notre premier président, il était important que cette journée de la paix, il y ait la manifestation de l'attachement à refaire la forêt en Côte d'Ivoire. Nous reviendrons sur cet événement d'Abidjan dans nos prochaines éditions. Les journées nationales de l'arbre et de la paix n'ont pas été seulement effectives à Abidjan, mais également à l'intérieur du pays. La direction régionale du Guémon dans l'ouest de la Côte d'Ivoire a procédé à un planting d'arbres à l'occasion de la journée nationale de la paix à l'EPP Diaye Bernard, communément appelé Carrefour, en présence de la chefferie traditionnelle et des autorités administratives, sanitaires, éducative et militaire. Je plante un arbre pour la paix en Côte d'Ivoire, tel est le slogan retenu pour cette commémoration. Reportage de Théodore Kanga. À Douokoué, dans la région du Guémon, les populations sont venues marquer cette journée de la paix et du planting d'arbres par leur mobilisation aux deux causes. Au cours de cette journée, 100 plants de différentes essences d'arbres ont été mises en terre dans l'enceinte de l'EPP protestante du quartier Carrefour. Objectif, inculquer le planting d'arbres aux élèves et le reboisement dans les habitudes des populations afin de faire face à la dégradation du couvert forestier régional.
Le directeur régional des eaux et forêts du Guémon, le commandant Kadio Fian Niamke Sévérin, a félicité les populations du Guémon pour la mobilisation et pour leur engagement à lutter contre les feux de brousse et le changement climatique cause de l'instabilité des saisons. La problématique de la consolidation de la paix et de préservation des forêts sont comme de grands défis à relever pour notre génération actuelle qui a mis en mal ces deux éléments pourtant si vitaux à notre existence. En effet, ce n'est un secret pour personne que tout comme la paix, les forêts ivoiriennes ont perdu de leur valeur qu'il nous faut absolument retrouver aujourd'hui. Pour ma part, permettez-moi de rappeler que cette opération qui nous ramène à nos traditions africaines, où l'arbre, dans la plupart de nos cultures, était le lieu d'expression même du dialogue, de la réconciliation et du pardon. Donc, planter un arbre, c'est adopter un comportement de paix. Le préfet de la région du Guémon, préfet du département de Dououkoué, Sori Sangaré, a appelé les populations à s'approprier cette opération. Il les a invités à plus d'efforts en vue d'apporter une réponse à la question de reforestation dans la région. L'arbre symbolique, aujourd'hui, symbolise en tout cas la paix au cours de cette cérémonie-là. Mais nous avons choisi une école primaire pour permettre aux enfants de cultiver un comportement éco-citoyen. Cette journée nationale de la paix et du planting d'arbres à Dououkoué vise à planter un arbre d'essence locale pour magnifier la paix en Côte d'Ivoire, mais aussi présenter les vertus des différents arbres dans le domaine de la santé et les capacités nutritionnelles de ces arbres qui tendent à disparaître. Il se tient en Côte d'Ivoire du 15 au 17 novembre la 6e édition du Festival des Arts et de la Culture Agni, en abrégé Festagni, brassage culturel et construction de l'harmonie sociale. Tel est le thème qui a réuni chefs traditionnels et autorités administratives à cette cérémonie. L'ouverture a eu lieu au Palais de l'Unité dans la commune d'Abobo. C'est un reportage d'Ariane Touré et M. Swan. Le Festagni, Festival des Arts et de la Culture Agni, a ouvert ses portes ce jeudi, Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Comme pour rejoindre son thème brassage culturel et construction de l'harmonie sociale, la 6e édition du Festagni se veut un événement culturel de rassemblement et d'unité des peuples en Côte d'Ivoire. Pour Eric Ané, promoteur et initiateur de cet événement, le Festagni 2018 a pour objectif d'inciter toute la population ivoirienne à la valorisation du patrimoine culturel, gage de cohésion sociale. C'est au palais de l'Unité d'Abobo Baoulé, lieu de rassemblement et de culture du peuple ébouillé, que la cérémonie s'est déroulée. Après la parenthèse douloureuse qu'a connue notre pays, nous avons voulu initier un festival qui nous permette de nous ressourcer, de connaître notre histoire, de connaître notre passé. Parce que la culture pour nous est un invariable du développement. C'est pour cela que nous avons mis ce festival en place. Nous avons sillonné toutes les grandes régions du pays Agni. Et cette année, nous avons voulu faire un festival de synthèse et un festival d'ouverture en venant ici à Abobo Baoulé. Parce que nous pensons qu'on peut chanter la paix, mais si nous ne sommes pas enracinés dans nos cultures, si nous ne connaissons pas nos us et coutumes, il nous sera difficile d'aller au rendez-vous, du donner et du recevoir. Prestations artistiques et échanges ont meublé cette première journée du Festagni 2018. C'est en présence d'un parterre de personnalités, chefs traditionnels et membres de la communauté Atchan que les initiés ont exécuté des pas de danse à l'image de leur appartenance ethnique. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc je suis venu pour les encourager. Parce qu'on ne doit pas perdre notre tradition. C'est notre culture, on doit perpétuer ça. Le brassage culturel est exactement ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, il n'y a pas d'Agni
il n'y a pas de Bété, il n'y a pas de Djoula, il n'y a pas de Guéré, il n'y a pas de Wobé, il n'y a pas d'Abidji, il n'y a pas d'Aké. Il y a ce qu'on appelle la culture. Et la culture est un ensemble. Il est impossible qu'on soit un homme de culture et qu'on ne brasse pas autant de relations, autant d'amour à divulguer. Prévue pour les 15, 16 et 18 novembre, cette plateforme culturelle Festani 2018, Festival des arts et de la culture à Niy, se veut être un rendez-vous culturel national. En Côte d'Ivoire, la 13e édition de l'Afrique Fashion Show, qui est un événement de mode africaine, se déroulera à Abidjan le samedi 17 novembre prochain. 15 créateurs ivoiriens et africains sont attendus à cette grande messe de la mode, du chic et du moderne. Le thème de cette 13e édition, c'est la créativité africaine face aux défis du prêt-à-porter. Il s'agira de sensibiliser les créateurs sur les plus-values financières de toute l'industrie. Les temps forts avec Nadia Eounou. Un avant-goût de ce qui sera le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan dans la soirée du samedi 17 novembre lors de la 13e édition de l'Afrique Fashion Show, le rendez-vous international de la mode africaine. Plus que 24 heures pour les amoureux de la mode, du chic et du moderne pour prendre part à la grande messe des créateurs africains. Cette année, ils viennent de tout le continent pour présenter leurs créations. À côté des aspects artistiques et culturels, le rendez-vous du 17 novembre sera un moment de réflexion et de sensibilisation sur l'industrie de la mode sur le continent, notamment à travers le thème de cette 13e édition de l'Afrique Fashion Show qui est la créativité africaine face aux défis du prêt-à-porter. Car selon les organisateurs, les créateurs africains peuvent réaliser de bons chiffres d'affaires grâce au prêt-à-porter. De nos jours, la plupart des créateurs réalisent des chiffres d'affaires et bénéfices grâce au prêt-à-porter qu'ils conçoivent. Ainsi, cette 13e édition d'Afrique Fashion Show s'articulera autour de ce thème, donc la créativité africaine face aux défis du prêt-à-porter. Pour inciter les créateurs africains à promouvoir une mode africaine durable, compétitive, facile à porter, donc facile à vendre et surtout avec une ouverture sur toutes les bourses. Les créateurs, eux, donnent rendez-vous au public de connaisseurs ivoiriens le 17 novembre au Sofitel Hôtel Ivoire où de nombreuses surprises les attendent. Cette 13e édition de Afrique Fashion qui, ma foi, reste l'événement de mode majeur en Côte d'Ivoire, en Afrique et je dirais même peut-être de par le monde. Et ce qui nous a été annoncé, en tout cas, nous augure de grandes choses pour cette 13e édition. Je suis Senato, Air Designer Afrique, meilleur coiffeur mode Afrique de l'Ouest, plus produit Afrique Fashion Show, car j'ai été révélé par Afrique Fashion Show, ça fait près de 8 ans. Mes impressions cette année encore, c'est une année pleine de surprises, je dirais. C'est vrai quand même, ce sera quand même une édition typiquement prête à porter. C'est à cause de ça que je n'ai pas défilé cette soirée. Oui. Comme je viens des Indes, je faisais une collection très différente en pain. C'est la première fois que je travaille avec les pains africains. Et c'est une collection que je aime appeler les Maharajas africaines. C'est vraiment une bonne opportunité de nos créateurs d'exprimer leur art et ça fait partie maintenant du patrimoine ivoirien. On est habitué à voir Afrique Fashion Show toujours au top niveau. C'est une surprise, donc j'espère qu'elle sera de taille et que le public sera satisfait de voir une collection à G-Style. Voilà. L'Afrique Fashion Show est une initiative privée de Isabelle Hanno. Elle a démarré par une émission télé dénommée Tendance, un magazine et un événement dédié à la mode africaine.
Nous vous le disions en titre, les manches éliminatoires du 20e Open de golf de Côte d'Ivoire ont débuté ce jeudi dans la catégorie des professionnels. Pour ce premier tour, ce sont plus de 15 équipes qui s'affrontent sur le magnifique parcours de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan, un circuit de 18 tours. Retrouvons Hervé Blagnon et Marius Seri. Maurice Baté, M. Kofi Mathire Fakou et M. Ferreira Stéphane D'Acosta. Maintenant et tout de suite. C'est à 7h50 ce jeudi sur le circuit de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan que le top départ du premier tour des manches éliminatoires dans la catégorie des golfeurs professionnels a été donné. L'ouverture de ces hostilités s'est faite par une équipe composée de 3 joueurs, un Zimbabwéen, un Ghanéen et un Ivoirien. Jama Clovis, le représentant du chef du village. Puis, nous avons retrouvé une autre équipe au premier tour du circuit. Elle comprend un Français, un Ivoirien et un Togolais. Le golfeur togolais, qui est à sa première participation de l'Open Golf de Côte d'Ivoire, veut marquer son passage abidjanais par une victoire. Je suis venu juste pour essayer de rapporter la victoire auprès de mon pays. Ma chance, c'est de bien jouer et gagner. À la 3e étape du circuit, nous retrouvons un golfeur français. Guillaume Antier foule le circuit de l'Ivoire Golf Club pour la première fois. Il veut créer la différence par sa précision. Je pense que la précision va être quand même le maître mot aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense que c'est mon atout. Donc on va essayer de tirer notre épingle du jeu. Les manches éliminatoires dans la catégorie des golfeurs professionnels se poursuivent ce vendredi avec les 30 premiers qualifiés du premier tour. Plus de 200 golfeurs en provenance de 27 pays participent à la 20e édition de l'Open Golf de Côte d'Ivoire dans les catégories professionnelles et amateurs, avec à la clé une cagnotte de 37 millions à gagner. Terminons en images, le Fonds monétaire international FMI va décaisser un montant de près de 46 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun dans le cadre de la facilité élargie de crédit, en abrégé FEC. Ce prêt s'obtient suite au constat des performances de l'économie camerounaise, caractérisée notamment par une croissance de 3,8%, dont la tendance à la hausse devrait se confirmer en 2019 avec 4,4%. Pour rappel, le programme économique et financier adossé sur la facilité élargie du crédit a été conclu en juin 2017 entre le Cameroun et le FMI pour la période 2017-2019. Il prévoit la mise en œuvre de certaines réformes budgétaires et un appui budgétaire d'un montant total de près de 400 milliards de francs CFA. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et l'information continue sur Business 24 Africa.